La vie est une aventure incroyable, pleine de rebondissements que l'on ne voit jamais venir. Mais voici la chose, ce n'est pas aléatoire. Il y a un plan plus grand en action, un plan divin conçu spécialement pour toi. Oui, toi. Chacun de nous a un but unique, un rôle particulier à jouer dans cette grande histoire de l'existence, et devine quoi? Le maître d'œuvre derrière tout cela n'est autre que Dieu lui-même. Maintenant, je sais ce que tu peux penser. Moi, spécial, avec un but divin, allons donc. Mais laisse-moi te dire que c'est absolument vrai. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas juste là à occuper de l'espace ou à vivre mécaniquement. Tu es ici pour une raison, et cette raison est bien plus grande que ce que tu peux imaginer à l'instant. Réfléchis un instant. Parmi toutes les possibilités infinies, tu as été choisi pour être ici, à ce moment précis, à cet endroit précis. Ton ADN, ta personnalité, tes expériences, tout fait partie d'un design minutieusement élaboré. Tu es une œuvre d'art unique, avec des dons et des talents que personne d'autre n'a de la même manière. Mais voici le piège. Ce plan divin ne t'est pas servi sur un plateau d'argent. Ce n'est pas comme un GPS qui te dit exactement où tourner à chaque instant. Non, c'est plutôt comme une carte au trésor, et toi, tu es l'aventurier chargé de découvrir ses secrets. Il faut fournir des efforts, rester ouvert et faire confiance au processus. Et laisse-moi te dire que c'est là que la magie opère. Quand tu commences à t'aligner avec ce but plus élevé, quand tu te mets à écouter la fréquence du divin, des choses incroyables commencent à se dérouler. Des portes s'ouvrent que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Des opportunités apparaissent qui semblent trop belles pour être vraies. Et soudain, tu te retrouves sur un chemin qui semble à la fois stimulant et incroyablement juste. Mais voici la question à $1 million. Comment se connecter à ce plan divin? Comment commencer à vivre en harmonie avec ton but supérieur? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et je te promets que ce n'est pas aussi compliqué que tu pourrais le penser. Premièrement, il faut croire. Croire qu'il y a un plan pour toi. Croire que tu es digne de grandeur. Croire que l'univers conspire en ta faveur. Ce n'est pas simplement de la pensée positive. C'est un changement total de perspective sur la vie. Quand tu crois vraiment que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que tu as un rôle unique à jouer, cela change tout. Maintenant, je ne parle pas de t'asseoir et d'attendre que des miracles se produisent, loin de là. Il s'agit d'agir de manière inspirée. Il s'agit d'écouter cette voix intérieure, ce pressentiment qui te guide dans certaines directions. Il s'agit de prêter attention aux signes et aux synchronicités qui apparaissent dans ta vie. Tu vois, Dieu ne nous parle pas généralement à travers des buissons en feu ou des voix tonitruantes venant du ciel. Il parle dans des chuchotements et des indices subtils, dans ces moments de clarté qui arrivent quand tu t'y attends le moins. Et lorsque tu commences à écouter ces messages, lorsque tu agis en fonction d'eux, c'est à ce moment-là que tu commences à t'aligner avec ton but divin. Mais voici la chose. Cela demande de la pratique, de la dévotion et une volonté de sortir de ta zone de confort pour plonger dans l'inconnu. Parce que, soyons honnêtes, suivre un plan divin n'est pas toujours facile. Cela nous mène souvent sur des chemins que nous n'aurions jamais choisis par nous-mêmes. Cela nous met au défi, cela nous étire, cela nous pousse à grandir de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et c'est justement cela le but. Le plan de Dieu pour toi n'est pas de rendre ta vie confortable et facile, mais de rendre ta vie extraordinaire, de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, de réaliser ton potentiel le plus élevé. Et c'est là, mes amis, que réside la véritable plénitude. Maintenant, je veux que tu te souviennes d'un moment dans ta vie où tout semblait parfaitement se mettre en place. Peut-être que c'était décrocher ton emploi de rêve, rencontrer ton âme sœur ou surmonter un obstacle apparemment insurmontable. Souviens-toi de ce que cela faisait, de ce sentiment de justesse, d'être exactement là où tu devais être. C'est ce que ça fait d'être en alignement
avec ton but divin. Mais, voici la beauté des choses. Ces moments ne doivent pas être des occurrences rares. Ils peuvent devenir ta réalité quotidienne lorsque tu commences à vivre en harmonie avec le plan divin pour toi. La vie prend alors une toute nouvelle dimension. Soudainement, même les choses les plus banales deviennent significatives. Même les défis deviennent des opportunités de croissance et de transformation. Alors, comment faisons-nous cela? Comment commencer à vivre en alignement avec notre but divin? Eh bien, cela commence par la prise de conscience. Cela commence par prêter attention à ta vie d'une toute nouvelle manière. Il s'agit d'être présent, d'être conscient, d'être ouvert aux messages qui te sont constamment envoyés. Commence par prendre quelques instants chaque jour pour calmer ton esprit. Appelle ça de la méditation, de la prière, ou ce que tu veux. L'essentiel est de créer de l'espace dans ta vie pour le silence, car c'est dans ces moments de calme que nous pouvons entendre les chuchotements du divin. En faisant cela, commence à remarquer les patterns dans ta vie. Fais attention aux choses qui t'animent, qui te font sentir vivant et énergisé. Ce sont des indices de ton but. En même temps, remarque les choses qui te drainent, celles qui te semblent être une lutte. Ce sont peut-être des signes que tu t'éloignes du chemin. Maintenant, voici où cela devient vraiment excitant. Lorsque tu commences à t'aligner sur ces signaux, à suivre les miettes de pain de ton but divin, tu remarqueras quelque chose de merveilleux. Ta vie commencera à couler d'une manière qu'elle n'a jamais fait auparavant. Tu te retrouveras au bon endroit, qui semble être au bon endroit, au bon moment, rencontrant les bonnes personnes, rencontrant les bonnes opportunités. Mais, souviens-toi, ce n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas que tout doit toujours se dérouler sans accroc. En fait, parfois, suivre ton but divin te conduira droit dans des eaux agitées. Mais voici la chose. Ces tempêtes font aussi partie du plan. Elles sont conçues pour te renforcer, t'enseigner, te préparer pour la prochaine phase de ton voyage. Alors, ne sois pas découragé lorsque les choses deviennent difficiles. Ne renonce pas lorsque tu rencontres des obstacles. Vois plutôt ces défis comme une confirmation que tu es sur le bon chemin. Car souvent, les plus grands obstacles apparaissent juste avant nos plus grandes percées. Parlons maintenant de la peur, car s'il y a une chose qui peut nous empêcher de vivre notre but divin, c'est bien la peur. Peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur. Mais voici la vérité. La peur n'est que de fausses preuves apparaissant réelles, une illusion, un tour de l'esprit conçu pour nous garder petits et en sécurité. Mais tu n'as pas été créé pour être petit et en sécurité. Tu as été créé pour être audacieux, pour être courageux, pour faire une différence dans ce monde. Alors, lorsque la peur se manifeste, et elle se manifestera, reconnais-la pour ce qu'elle est, remercie-la d'avoir essayé de te protéger, puis mets-la doucement de côté. Choisis la foi plutôt que la peur, choisis la confiance plutôt que le doute, choisis de croire dans le plan même lorsque tu ne peux pas voir l'ensemble du tableau. Et en parlant de l'ensemble du tableau, parlons de patience. Vivre en harmonie avec ton but divin n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. C'est un voyage, un déploiement progressif. C'est comme une fleur qui s'épanouit. Tu ne peux pas forcer cela à se produire plus vite, mais tu peux créer les conditions propices à la croissance. Alors, sois patient avec toi-même, sois patient avec le processus. Aie confiance que tout se déroule dans le parfait timing divin. Ton rôle n'est pas de contrôler le résultat, mais d'être pleinement présent chaque jour, de donner le meilleur de toi-même, de continuer à prendre ces actions inspirées. Voici quelque chose de vraiment important à comprendre concernant le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas juste pour toi. Ton but est toujours lié à quelque chose de plus grand. Il s'agit de la manière dont tu peux servir les autres, de la façon dont tu peux avoir un impact positif sur le monde qui t'entoure. Alors, en cherchant ton but, demande-toi, comment puis-je utiliser mes dons pour aider les autres? Comment puis-je apporter plus de lumière dans le monde?
Comment puis-je faire une différence, même de petite façon? Car souvent, c'est en servant les autres que nous trouvons notre plus grand sens du but et de l'épanouissement. Et voici la beauté des choses. Lorsque tu commences à vivre ainsi, lorsque tu t'alignes avec ton but divin et que tu sers les autres, tu deviens un phare de lumière. Tu inspires les autres à faire de même. Tu crées un effet de vague de positivité et de but qui se propage bien au-delà de ton cercle immédiat. Maintenant, parlons du pouvoir de tes pensées, car voici la chose. Tes pensées créent ta réalité. Ce sur quoi tu te concentres s'étend. Alors, si tu veux t'aligner avec ton but divin, tu dois commencer à penser différemment. Tu dois commencer à te voir comme l'être puissant et plein de sens que tu es vraiment. Ce n'est pas juste de la pensée positive superficielle, c'est un changement fondamental de tes croyances concernant toi-même et ta place dans le monde. Il s'agit de reconnaître que tu es un co-créateur avec le divin, que tu as le pouvoir de façonner ta réalité à travers tes pensées et tes croyances. Alors, commence par prêter attention à ton discours intérieur. Remarque les histoires que tu te racontes sur qui tu es et ce dont tu es capable. Est-ce que ces histoires sont en alignement avec ton but divin ou est-ce qu'elles te retiennent? Si c'est le cas, il est temps de réécrire ces histoires. Remplace « je ne peux pas » par « je peux ». Remplace « je ne suis pas assez bien » par « je suis plus que suffisant ». Remplace « c'est trop difficile » par « je peux trouver une solution ». Ces changements peuvent sembler petits, mais ils ont le pouvoir de transformer complètement ta vie. Et à mesure que tu changes tes pensées, tu remarqueras aussi que tes émotions changent. Tu commenceras à te sentir plus positif, plus plein d'espoir, plus excité par la vie. Et ces émotions positives sont comme du carburant pour ton voyage. Elles te donnent l'énergie et la motivation de continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Parce que si tu veux t'aligner avec ton but divin, si tu veux accéder au flot d'abondance et de bénédiction dans ta vie, la gratitude est absolument essentielle. C'est comme un aimant pour les miracles. En cultivant cette attitude de gratitude, tu commenceras à remarquer quelque chose d'incroyable. Tu verras de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Tu commenceras à reconnaître les bénédictions déguisées, à apprécier le voyage, pas seulement la destination. Et cette gratitude t'ouvre à recevoir encore plus de bénédictions. Elle te met dans un état de réceptivité où tu es ouvert à la guidance et aux opportunités qui te sont constamment envoyées. Maintenant, parlons du pouvoir de la visualisation. Parce que si tu veux vivre ton but divin, tu dois être capable de le voir. Tu dois être capable de l'imaginer si clairement qu'il semble réel. Ce n'est pas juste rêver éveillé, c'est un puissant outil de manifestation. Consacre un peu de temps chaque jour à te visualiser en train de vivre ton but. Vois-toi faire une différence dans le monde, ressens la joie et l'épanouissement qui viennent du fait de vivre en harmonie avec ton plan divin. Fais-le aussi réel et vivant que possible dans ton esprit. En faisant cela régulièrement, tu es en train de reprogrammer ton cerveau. Tu crées de nouveaux chemins neuronaux qui soutiennent ta vision. Tu alignes ton esprit subconscient avec tes désirs conscients et cet alignement est d'une puissance incroyable. Mais rappelle-toi, la visualisation ne consiste pas à contrôler le résultat. Il s'agit de définir une intention, d'aligner ton énergie avec ton but divin. Les détails de la manière dont tout se déroule, ça, c'est la partie divine. Ton rôle est de rester ouvert, flexible, de faire confiance au processus. Maintenant, parlons de l'importance de la communauté. Parce que, bien que ton but divin soit unique, tu n'es pas destiné à marcher sur ce chemin seul. Tu as besoin de soutien, d'encouragement et d'inspiration de la part d'autres personnes qui sont sur un parcours similaire. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui t'élèvent, qui te poussent à être ta meilleure version. Cherche des mentors et des enseignants qui peuvent te guider sur ton chemin. Rejoins des communautés de personnes partageant les mêmes idées et qui cherchent également à vivre leur but divin. Et pendant que tu reçois du soutien,
Sois sûr d'en donner aussi. Partage tes idées, tes expériences, ton encouragement avec les autres, car souvent, c'est en aidant les autres à trouver leur voie que nous trouvons la nôtre plus clairement. Maintenant, parlons de la persévérance. Parce que vivre ton but divin n'est pas toujours facile. Il y aura des revers, des moments où tu te sentiras perdu ou confus. Il y aura des moments où tu te demanderas si tu es vraiment sur le bon chemin. Mais voici la chose. Ces défis font partie du voyage. Ce sont des occasions de croissance, d'apprentissage, d'approfondir ta foi. Alors ne renonce pas quand les choses deviennent difficiles. Ne perds pas courage face aux obstacles. Vois plutôt ces défis comme une confirmation que tu es sur le bon chemin. Souviens-toi, les diamants se forment sous pression, l'or est raffiné par le feu, et ton but divin se révèle et se renforce à travers les défis que tu affrontes. Alors persévère, continue, fais confiance au processus, car de l'autre côté de tes plus grands défis se trouve ta plus grande croissance. Et en parlant de croissance, parlons de l'importance de l'apprentissage continu et de l'amélioration de soi. Vivre ton but divin n'est pas une destination, c'est un voyage de croissance et d'évolution constant. Il y a toujours plus à apprendre, toujours des façons de s'améliorer, toujours de nouveaux sommets à atteindre. Alors sois un apprenant à vie. Lis des livres qui t'inspirent et élargissent ton esprit. Assiste à des ateliers et des séminaires qui t'aident à grandir. Cherche de nouvelles expériences qui te mettront au défi et élargiront ta perspective. Car plus tu grandis en tant que personne, plus tu pourras pleinement t'aligner avec ton but divin. C'est votre moment, c'est votre heure. Le monde attend votre lumière, vos dons, votre but. Alors brillez intensément, aimez profondément, servez de tout cœur, vivez pleinement votre but divin, car lorsque vous le faites, vous ne réalisez pas seulement votre propre destinée, vous contribuez à créer un monde meilleur, car vous êtes puissant au-delà de toute mesure, vous êtes divinement guidé et protégé, vous êtes digne de vivre une vie extraordinaire. Alors allez de l'avant et vivez votre but divin. Le monde vous attend, votre heure est venue. Faites confiance au plan, faites confiance en vous-même et regardez les miracles se déployer dans votre vie. Votre but divin n'est pas seulement une possibilité, c'est votre droit de naissance. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Alors adoptez-le, incarnez-le, devenez-le, car lorsque vous le faites, vous accédez à la plénitude de ce que vous êtes censé être. Et à ce moment-là, vous devenez inarrêtable. Prenez une profonde inspiration. Sentez la puissance de votre but divin couler dans vos veines. Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment. Faites confiance au voyage, faites confiance au processus, faites confiance au plan divin qui se déroule dans votre vie. Vous êtes prêt pour cela. Vous avez été fait pour cela. Votre but divin vous appelle. Répondrez-vous? Ferez-vous le pas? Deviendrez-vous la personne que vous avez toujours été destiné à être? Le choix vous appartient. Le moment est venu. Votre but divin vous attend. Allez de l'avant et vivez-le pleinement, de tout votre cœur et de toute votre âme. Car lorsque vous le faites, vous illuminez le monde. Et mes amis, c'est cela, vivre pleinement votre but divin. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement but divin pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.